Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin qu'ensemble nous puissions découvrir cette nouvelle étude ayant un rapport avec les églises. Ce soir, nous allons démasquer, découvrir les fausses religions. On y va? D'accord. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement en ta présence afin de découvrir la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger et que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances, voir ta main agir dans nos vies. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Les fausses religions. Eh oui, beaucoup de communautés déclarent, c'est nous qui avons la vérité. Nous avons la vérité. Et le kidam, le profane, la personne qui cherche la vérité, si elle n'a pas une connaissance bien ancrée de la parole de Dieu, il est facile de se laisser distraire et entraîner sur une voie contraire à la parole de Dieu. Jésus, le sachant, fit une déclaration que nous découvrons dans le livre de Matthieu chapitre 7 et nous lisons les versets 21 à 28. Matthieu 7, versets 21 à 28. Je rappelle à celles et ceux qui écoutent cet audio, c'est pour les nouveaux, pas pour les anciens connaissent. Il te faut avoir un cahier de 300 pages minimum, d'accord? De quoi noter ta Bible. Tu commences par lire les références, puisque tu as les références, et une fois que tu as lu les références, tu mets marque-page et tu écoutes l'audio. Et quand tu vois un verset de la Bible, tu lis dans la Bible pour voir si ce que je dis est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Aussi longtemps que je n'ai pas fait cela, il ne faut pas croire. On est d'accord? Bien. Et à travers donc l'étude, tu notes tout ce que tu découvres. Aujourd'hui, tu vas découvrir beaucoup de choses. Mais allons et lisons maintenant dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'au verset 28. Je vais m'arrêter entre certains versets pour faire un petit commentaire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Attention, tu sais lire. Tu as vu ce qui est écrit là? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Des personnes qui n'ont pas dit Allah, qui n'ont pas dit Mohamed. Ces personnes crient Seigneur. Ces personnes crient Jésus. Ces personnes connaissent le nom de Jésus. Ce ne sont pas toutes les personnes qui parlent de Jésus qui sont de Jésus. Il le dit clairement, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc s'ils n'entrent pas dans le royaume des cieux, ils sont perdus. Et il donne l'élément fondamental. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que tu as compris ça? C'est écrit là. Est-ce que tu as bien compris? Tu sais lire. Il ne faut pas me dire que tu n'as pas compris, tu sais lire. Alors, Jésus va plus loin. Et il dit au verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétiser, c'est quoi? Dire par exemple que demain, la terre tremblera à 8h14. Effectivement, le lendemain à 8h14, la terre tremble. Cette personne prophétise. Une prophétie, c'est annoncer quelque chose qui arrivera. Elle va prophétiser au nom de Jésus. Ensuite, il va en disant, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oh là là! Aux États-Unis,
Oh, j'ai vu à plusieurs reprises dans de grandes manifestations des gens dire au nom de Jésus, esprit sort. Et la personne qui était sous l'effet de mauvais esprits, qui était incontrôlable, on la voit calme. J'ai vu des personnes aveugles qui viennent, et puis quand cet homme vient, il pousse la personne, elle tombe blot, et la personne se relève, elle voit. J'ai vu des personnes sur fauteuil roulant, et le même prédicateur dit au nom de Jésus, lève-toi et marche, et on voit les personnes marcher. Tu entends ça? D'autres diront, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a fait plein de miracles au nom de Jésus de Nazareth. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans certaines versions bibliques, tu vois marquer le mal, mais ce n'est pas ça l'original. L'original, c'est l'iniquité. Écris dans ton cahier. Tu vois pourquoi il faut avoir le cahier? 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. Écris ça dans ton cahier. Alors bien sûr, tu n'as pas le temps de lire, mais tu vas lire après. 1 Jean 5, verset 17 déclare, toute iniquité est un péché. Donc quand Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Qu'est-ce que le péché? Dans certaines versions, tu verras, le péché, on dit que c'est le mal. Mais dans la bonne version, dans 1 Jean 3, 4, la Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc quand Jésus déclare, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. Verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Marc ça dans le cahier, roc. 2 points, Jésus. Lorsque tu fais ce que Jésus dit, tu bâtis sur le roc parce que Jésus est le rocher des siècles. Que se passera-t-il? Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine. Il n'y a que 2 catégories. Ceux qui bâtissent sur le roc. Le roc, c'est quoi? Mettre en pratique, bâtir sur la parole de Dieu. Le sable, bâtir sur la tradition. Lisons dans Matthieu 15, versets 1 à 9, ce qui est dit. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mon ami, écoute-moi bien. Du temps de Jésus, le diable s'était accaparé des dirigeants de l'Église. Et ces personnes avaient mis en place la tradition. Jésus a condamné cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la tradition. Quand on parle de ce thème biblique, il dit, ah oui, mais c'est comme ça, c'est la tradition.
Mais tu as lu ce soir. Mais oui, tu as lu que Jésus dit de manière claire et précise au verset 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain. Tu te rends compte? Du temps de Jésus, les choses étaient déjà ici. Le même diable qui a poussé les gens à mettre en place des traditions, c'est le même qui aujourd'hui t'incite à suivre des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Que fais-tu? Que feras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous ne nous appuyons pas sur la tradition. Ce mot nous est inconnu, étranger, parce que nous bâtissons notre foi sur la parole de l'Éternel des armées. Seigneur, daigne aider tes enfants qui sont trompés, à ouvrir leurs yeux et face à des traditions, à dire non, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Demain soir, si tu nous prêtes vie, Seigneur, nous aborderons un sujet intéressant. La fête de Noël. De nous aider à lire la parole, la mettre en pratique et à ne pas bâtir sur la tradition, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te bénir.